6 octobre 1981 au Caire. Anwar el-Sadat assiste à une parade militaire quand des islamistes surgissent d'un blindé et tirent sur la tribune officielle. De ces camions descend un commando de soldats. Le président égyptien est tué. Celui qui va le remplacer se trouve dans cette tribune et a été blessé à la main. C'est un ancien commandant de l'armée de l'air qui a alors 53 ans. Ici en uniforme bleu, Hosni Moubarak est déjà vice-président depuis 1975. De ce jour, il gardera une haine tenace contre l'islamisme radical. Il ne faudra pas longtemps pour qu'il endosse le costume de chef d'État. Une semaine seulement après cet attentat, Hosni Moubarak remporte l'élection présidentielle organisée à la hâte. L'état d'urgence est décrété sans interruption depuis. C'est le début de 30 années de règne sans partage, d'un système politique verrouillé grâce à un redoutable système policier. Hosni Moubarak sera réélu à 4 reprises, 3 fois par référendum, autrement dit sans adversaire, en 1987, 93 et 99. Officiellement, le oui à Hosni Moubarak recueille plus de 80% des voix. Les associations de défense des droits de l'homme dénoncent d'immenses fraudes organisées, rien n'y fait. Le parti unique est là, l'approbation internationale aussi. Car Hosni Moubarak promet la stabilité par l'ordre et la police. Il défend aussi la performance économique en Égypte. Le Raïs part également en guerre contre les islamistes, notamment après les attentats de Luxor en 1997. La Jama Islamiyya tue alors près de 70 personnes dans le pays. Cette condamnation plaît aux Occidentaux, en particulier aux États-Unis, qui ferment les yeux sur la question des droits de l'homme. D'autant qu'Hosni Moubarak se rend indispensable sur la scène internationale. Il est de tous les traités signés dans la région. L'Égypte est aussi le premier pays arabe à reconnaître l'État d'Israël et devient un médiateur privilégié. Toujours pas de signe de démocratisation du régime. Il faudra attendre 2005 pour les premières élections multipartites. Son véritable rival est face à des opposants terrorisés. Hosni Moubarak est réélu avec près de 90% des voix. 2008 verra les premières contestations populaires avec des émeutes de la faim à travers l'Égypte. Hosni Moubarak annonce une hausse des salaires, mais dans le même temps il arrête des centaines d'opposants. En 2010, c'est un raïs en fin de règne, victime de problèmes de santé, qui espère encore placer son fils Gamal comme successeur. En guise de baroud d'honneur, Hosni Moubarak espère encore se présenter une dernière fois aux élections prévues à l'automne 2011. Mais en janvier et février, les milliers de manifestants du Caire et de la plupart des villes d'Égypte ne lui en laisseront pas le temps. L'ancien général de l'armée de l'air, arrivé au pouvoir 30 ans plus tôt, le quitte à l'aube de ses 83 ans.